rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux venus, les nouvelles venues qui vont regarder cette vidéo, bienvenue dans cette chaîne. Donc du coup, Inch'Allah Rabbi, ici on va continuer avec ce qu'on a appelé notre arbre de mots. Donc du coup, voilà, tout ce qu'on voit, après on va venir le répertorier ici pour avoir un map. Voilà, pour nous en rappeler et savoir un peu qu'est-ce qui tourne autour. Donc, Inch'Allah Rabbi, on va beaucoup répéter avec cet arbre de mots, mais comme que la répétition, il est pédagogique, on va en profiter à fond. Donc, du coup, en arabe, on avait vu de façon très simple qu'on avait les mots qui sont divisés en trois catégories. Il y a, premièrement, la catégorie des ismun. Donc, ici, c'est-à-dire les noms, la catégorie des fi'lun, les verbes et la catégorie des particules. Et pour chaque catégorie, on a vu des choses. Pour la catégorie des ismun, qu'est-ce qu'on a vu en première position? Les noms démonstratifs comme hada, son équivalent féminin, hadihi, dhalika, masculin. L'équivalent féminin, c'est tilka. C'est pour les choses singulières. Ce groupe, c'est pour les choses éloignées. Et ce groupe, c'est pour les choses proches. Mais ils sont tous au singulier, au pluriel, tout ça, on verra par la suite, si Allah veut. Donc, en deuxième position, on a vu les noms interrogatifs. Kaifa, man ici, ma, aina. Excusez-moi. Et en troisième position, on avait un peu laissé les noms pour venir voir une autre façon d'interroger qui est en harf a. Parce que les harf tout seuls, ils n'ont pas de sens. Il faut qu'ils soient accompagnés à quelque chose pour avoir un sens. Donc, du coup, qui veut dire est-ce que les réponses possibles, c'est oui et non, ou non, je veux dire. Et en quatrième position, on a vu les fameuses prépositions, les huruful jarri, voilà. Donc, telles que fi, la, man, ila et li. Donc, allez voir dans les anciennes vidéos qu'est-ce que ça veut dire. Donc, et nous dire qu'est-ce que vous en pensez pour qu'on s'améliore tous ensemble. Voilà, si on doit rectifier des choses, il n'y a pas de souci. Si on doit compléter aussi, c'est bienvenu. Et en cinquième position, on a vu les ad-damairu. Donc, on avait divisé en trois grandes catégories avec ce grand tableau. Donc, voilà. Mais que ça ne vous fasse pas peur, on les a tous donnés comme ça et au fur et à mesure on va les voir. Ceux qui sont motivés et qui ont les capacités, peut-être ils les mémorisent. Donc la catégorie de ceux qui parlent ana nahnu, c'est-à-dire nous, ana ze et nahnu nous. La catégorie de ceux dont on parle, ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire si c'est un homme, si c'est une femme, c'est pas la même façon. Et en arabe aussi, comparé à d'autres langues, en fait, on précise quand c'est deux personnes huma, alors que quand c'est plus de deux, ben voilà, c'est l'équivalent dans les autres langues, alors que en arabe, quand c'est deux personnes, voilà, c'est vraiment très précis. Huma, vraiment, c'est le duel, comme on dit. Et la catégorie de ceux avec qui on parle, ceux qui sont devant nous, quand c'est une femme, un homme, quand c'est deux personnes devant, quand c'est plusieurs personnes, selon que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, tout ça, on avait vu. Ça, c'est les formes isolées, quand ils sont tout seuls. Quand c'est les formes affixées, c'est l'équivalent de la possession en arabe. Mon, ma, t'es. Donc, t'es ici, voilà, ton, tout ce que vous voulez, donc tout ce qui est allié à la possession. Donc, c'est cette façon-là qu'on forme en correspondance avec celui qui correspond, voilà, c'est-à-dire la domaire, c'est-à-dire les pronoms personnels qui correspondent. En sixième position, on était venu sur les verbes. On avait dit que quand on voit les verbes, on va mettre leur forme passée, les formes au présent et les formes impératives et la forme nominale. On avait vu haraja, dhahaba et tout récemment jalasa qui veut dire s'asseoir, etc. En sixième position, c'est bon les verbes. Septième position, en nida ou le fameux ya pour interpréter hôtel, ya Moussa, etc., etc. Et en huitième position, on a vu ce qu'on appelle le ta'un sakinatun, le ta sakina, du coup, qui vient féminiser la forme passée d'un verbe. Par exemple, on dit kharaja Muhammad, une phrase verbale qui commence par kharaja, qui est un verbe. Muhammad est sorti. Si c'est awa, par exemple, on va dire kharajat, en mettant le ta sakina à la fin, donc ça devient kharajat hawa pour dire elle est sortie hawa. Donc tout ça on a vu, donc n'hésitez pas à aller voir dans les anciennes vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.